l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue à vous, madame. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité en grande ligne sur Télé 50. Lutte contre le phénomène kidnapping à Kinshasa. La police vient de mettre la main sur une bande d'inciviques, auteurs de plusieurs enlèvements dans la capitale. Parmi eux, des jeunes filles âgées de 20 à 25 ans. Ils ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui a promis de ne ménager aucun effort pour vaincre ce phénomène. Le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé ce lundi 3 juillet avec Adolphe Mozito, président de Nouvel Élan, en rapport avec le processus électoral. L'ancien Premier ministre a mis sur la table un certain nombre de préoccupations, notamment la composition de la CENI, le financement des élections et la non-organisation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans le trois territoires du pays, à savoir Rutshuru, Massissi et Kwamouth. Et en dehors de nos frontières au Sénégal, le président Macky Sall annonce ce soir sa position sur la présidentielle de 2024 dans un climat de haute tension. Son principal opposant a lui appelé à manifester massivement, quel que soit son choix. Fin de ces titres qui vous seront développés par Grace Salambo dans la grande édition du journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50. Voilà, élection en République démocratique du Congo, alors que les acteurs politiques se préparent, d'autres posent des préalables, des conditions pour participer aux élections. Nous allons en parler avec M. Prince Kinana. Bienvenue. Merci, estimé Jean-David Kilolo. Voilà, cadre de CRD, parti de Christophe Mbosso-Nkodia. La Convention pour la République et la démocratie, chère à l'honorable président Christophe Mbosso-Nkodia. Un parti né, hein? Non, le parti existe depuis Bélirette. Nous comptons oui, mais à part près de Mbosso, 22 ans. À part Mbosso, vous avez quoi? Vous parlez en termes d'élus. Oui. Depuis que nous avions commencé, si nous devons remonter le temps de 2006. Non, cette année, nous avons l'honorable Samuel Mbemba Tanda Kabouya que j'ai salué. Dans cette législature. Il y a Christophe Mbosso comme député, il y a Samuel Mbemba Tanda Kabouya aussi. Et c'est quoi l'apport de Mbosso dans l'Union sacrée? Christophe Mbosso est d'ailleurs l'ingénieur qui est l'architecte Félix Antoine Chilombo, le chef de l'État, la haute autorité politique a utilisé pour mettre en place cette union sacrée. En tant que deuxième personnalité de la République, protocolairement parlant, c'est lui qui dirige la chambre basse du Parlement, là où siègent les députés nationaux. Ce sont eux qui détiennent le pouvoir de la République. Est-ce qu'il a le charisme de pouvoir mener à bon train l'Union sacrée, parce qu'il fait partie, il est du présidium de l'Union sacrée? Écoutez, Jean-David Kilolo, on parle d'un cursus honorum. Christophe Mbosso, ce n'est plus quelqu'un à présenter, c'est un leader incontesté, un patriote. Sur la scène politique congolaise, c'est une figure de proue, une personae intuitae. Il a les aptitudes intellectuelles requises pour conduire cette union sacrée. D'ailleurs, sa place est bien justifiée au sein du présidium. Vu son expérience sur la scène politique congolaise, nous parlons d'un monsieur qui a été 11 fois ministre, 7 fois élu député national, et aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale, dont il dirige de main de maître. Mais pourquoi il ne joue pas, il ne pèse pas de son poids pour mettre fin à ce qui se passe dans l'Ouest, avec le phénomène Mobondo, et Mobondo, les Yaka et les Teke, lui aussi devrait certainement jouer un rôle. Depuis le début de ces actions, il faut remonter que cela a commencé avec un conflit intercommunautaire opposant les Teke et les Yaka, un conflit d'origine politique qui a migré vers un conflit. Mais semble-t-il que lui aussi, il a des problèmes, ce conflit. Non. Christophe Mbosso, depuis Bélirette, depuis trop longtemps, il n'a jamais été quelqu'un de violent, il n'a jamais été cité dans des dossiers sales. Nous parlons d'un monsieur à qui la République doit toute une reconnaissance par rapport à sa gestion et comment il s'est comporté sur la scène politique. Là où il a géré, Mbosso a laissé des traces indélébiles. Par rapport à ces conflits, lui a utilisé la voie pacifique, la voie diplomatique. Il a aussi aidé d'une manière humanitaire. Il est allé aux rescousse de ceux-là qui s'étaient retrouvés ça et là errants.
manquant même de nourriture, même de vêtements. Lorsque ces conflits s'est accentué, il a proposé les schémas du dialogue. Connaissant les nœuds du problème, il a proposé à ce que nous nous réunissions tous. Il a utilisé, parce que il est d'abord élu député national, il est aussi chef coutumier, il connaît les problèmes, politiquement c'est la deuxième personnalité de la République, il est informé. C'est comme ça qu'il avait proposé que nous dialoguons. Parce que ces conflits s'avèrent être fonciers. Il en a appelé à ce que les notables, dont les chefs coutumiers Teke et Yaka, nous nous mettions ensemble, les députés nationaux, provinciaux, voire même les ressortissants de ces 4 provinces prises en tenaille par ces mouvements insurrectionnels appelés Mobundo, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et celui des Affaires foncières, nous devions tous nous mettre sur une table, parler sincèrement pour pouvoir en terminer avec ça. C'est une recette que nous avions trouvée une recette salvatrice. Jusque-là, ça ne marche toujours pas. Hein. Mais il a proposé, il fallait attendre que nous puissions avoir l'aval. Il est contesté par plusieurs, disant que il est parmi les problèmes là, des Mobundo. Mais comment est-ce qu'il peut être cité dans ces dossiers? Je ne comprends pas. Parce qu'il est Yaka. Il faut d'abord les séparer, faire un distinguo entre Christophe Mbosonko Diapwanga, qui parle en tant que citoyen ici de l'ethnie Yaka, que je suis aussi, dont je fais partie, pardon, et Christophe Mbosonko Diapwanga en tant que président de l'Assemblée nationale, qui vient parler au nom de la représentation nationale. Il avait proposé cette recette du haut du perchoir de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, est-ce que ce sont les élus qui ont voulu à ce qu'ils puissent proposer ces dialogues. Parce que c'est l'unique moyen dont nous pouvons y utiliser jusque-là pour pouvoir faire ces problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces conflits peuvent tout faire pour que les élections soient reportées? Non, je ne pense pas parce que... Mais il y a l'insécurité, non? Normalement, la sécurité publique fait partie des missions régaliennes de l'État. C'est constitutionnel. Mais les élections aussi font partie de prescrits constitutionnels. C'est un devoir pour nous. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a toujours dit, le glissement ne fait jamais partie de son vocabulaire. Nous aussi à l'Union sacrée. Les élections, c'est un rendez-vous constitutionnel entre un peuple, une vision et un programme. Nous avons la vision, nous avons notre programme, et nous avons le peuple derrière nous, du bon côté de l'histoire, et nous avons un candidat à présenter aux élections. Pourquoi reporter cela? Mais nous savions très bien qu'en homme d'État, Christophe Mbosso ni Félix Antoine Tshilombo ne peuvent pas faire passer les élections en va la sécurité, parce qu'un homme d'État doit penser future génération. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils ne vont pas aller aux élections sans Bunagana, sans Kwamut, sans d'autres territoires occupés. L'insécurité dans ces pays, cela s'est vu depuis près de décennies. Alors, lorsque nous avions posé les bons diagnostics et que nous avions trouvé un remède important et nécessaire pour pouvoir pallier à cela d'une manière définitive, parce que parmi le pilier qui caractérise la politique publique même du chef de l'État, il en fait un problème personnel, il veut vraiment en finir avec cela. C'est comme ça qu'il a même il a mis en place une diplomatie permettant de faire bouger les lignes sur ce plan pour en terminer avec cette question des lettres. Voilà. Mais l'ennemi de la République, qui a instauré un État voyou au centre de l'Afrique, vivant du parasitisme politique et économique de nos minéraux, je parle du Rwanda et des Kagame, un président sanguinaire, Draghila, qui est utilisé par les multinationaux pour pouvoir piller nos ressources, n'a pas croisé les bras, mais en complicité avec des dignes fils du pays. Parce que, point nommé de vous rappeler que l'oppresseur est plus puissant lorsqu'il a des complices parmi les opprimés. Voilà pourquoi Félix Antoine Tshilombo a vu que c'était nécessaire pour lui d'obtenir d'abord la dynamique externe de l'opinion internationale à travers une diplomatie qui s'avère être agissante pour nous. Et Christophe Mbosso l'a accompagné avec la diplomatie parlementaire offensive pour faire bouger les lignes. Que cette question ne soit plus réduite aux questions des FDLR, Interamwe, comme la communauté internationale les traitait depuis des décennies. Il fallait qu'on cite nommément le Rwanda et qu'on puisse trouver des solutions. Mais cela a connu une recrudescence. L'ennemi s'est vu être bloqué à l'Est. Il fallait instaurer une instabilité, une ingouvernabilité. Ils vont choisir l'Ouest de la République.
C'est comme ça que la gouverneure de Maïndombe vous a parlé d'une main noire derrière ces mouvements insurrectionnels de Mobondo ou derrière ces conflits intercommunautaires Tekeyaka. Voilà. Donc, nous en appelons au réveil de la dynamique interne pour accompagner les institutions de la République. Et aussi, nous trouvons que la proposition de Christophe Mbosso, elle est salvatrice. Nous devons parler, nous devons dialoguer. Parce que ni Tété, ces velléités des chefs coutumiers qui ont voulu, par mauvaise foi, faire hausser la redevance coutumière, on n'en serait pas arrivé là-bas. Merci. Merci beaucoup, M. Prince Kinana, pour ces analyses pertinentes par rapport à Mobondo, par rapport aux élections, par rapport à la diplomatie offensive, telle que vous-même vous l'avez si bien dit. M. Israël Ndon, c'est tout de suite.